Bonjour, on va voir les ressources énergétiques de l'hydrosphère. C'est relativement simple, cette partie-là. On a déjà vu, premièrement, en début d'année, la production d'énergie par hydroélectricité. Mais ce qu'on va voir ici, c'est simplement, on va revenir un peu là-dessus. Quand on parle de ressources énergétiques, c'est vraiment une ressource énergétique, là, ici, qui va nous servir pour produire de l'énergie électrique, vraiment. OK? Donc, ici, ce qu'on veut, c'est prendre l'énergie de mouvement de l'eau, donc l'énergie mécanique de l'eau, faire tourner une turbine, donc un rotor sur un stator, pour produire de l'énergie électrique. Donc, c'est ce qu'on mentionne ici dans les ressources énergétiques de l'hydrosphère. Qu'est-ce que ça fait? Donc, l'énergie hydroélectrique, c'est la principale énergie dont dispose le Québec et c'est une énergie qui est considérée propre. Vous pourrez lire le paragraphe qui en parle ici, mais en gros, si j'avais à le décrire, comme on l'a déjà vu précédemment, donc je vais aller un peu rapidement là-dessus, il y a un barrage et ce barrage-là va bloquer l'eau. L'eau va exercer une pression sur la paroi du barrage. L'eau va s'écouler dans le réservoir, dans le réservoir qui est la conduite forcée, c'est-à-dire dans laquelle l'eau est acheminée pour aller faire tourner ce qu'on appelle une turbine. Donc, la turbine, elle, quand elle va tourner, ben, elle va faire tourner la génératrice. Puis la génératrice, vous avez un rotor qui est muni d'aimants. Puis ces petits aimants-là vont tourner contre un stator qui est principalement fait d'un métal conducteur. Et les électrons vont faire des allers et des retours. Donc ça va faire bouger les électrons dans le stator. Et le stator, lui, est relié à une ligne à haute tension. Bon, grossièrement, c'est ça, qui va acheminer l'énergie électrique aux endroits appropriés. Donc, c'est principalement le mouvement de l'eau qui fait tourner la turbine, qui fait tourner la génératrice, et cette génératrice-là produit de l'électricité. Donc ça, c'est un barrage hydroélectrique, son fonctionnement. On vous dit ici que 95% de l'énergie au Québec, l'énergie électrique, est produite par l'hydroélectricité. C'est à savoir que, bon, oui, on considère que c'est de l'énergie qui est propre, de l'énergie hydroélectrique, sauf qu'il faut comprendre que pour bâtir un barrage d'une telle dimension, ben, ça prend énormément de béton, énormément de travail. Donc, sur 10 ans, le bilan carbone n'est pas neutre, c'est-à-dire qu'on produit beaucoup de gaz à effet de serre pour pouvoir le bâtir. Donc, la construction du barrage va détruire également des écosystèmes, va les inonder. Et lorsqu'il y a inondation d'un écosystème, il peut y avoir dégagement de métaux lourds qui sont toxiques dû à des réactions chimiques qui se font dans des milieux inondés qui ne sont pas supposés l'être. Donc, il y a des conséquences quand même à la construction d'un barrage. Donc, mais on vous dit que après 10 ans environ, la situation peut être considérée comme redevenue normale. Donc, le barrage est considéré comme produisant d'énergie qui est considéré propre. Donc, l'avantage, ça n'émet aucun gaz à effet de serre, c'est un bon rendement, c'est une technologie qui est fiable. Puis ici, ben, le désavantage, inondation des écosystèmes, évidemment, puis pollution au mercure, comme je le mentionnais, en raison de l'activité de bactéries qui suivent l'inondation, contamination de la chaîne alimentaire par le mercure, qui est due, comme j'ai dit, aux inondations de ces milieux-là. L'énergie marémotrice, c'est le même principe que l'énergie hydroélectrique, en fait, que toute forme de production d'énergie. On va faire tourner une turbine, mais pour la faire tourner, on va utiliser, au lieu d'utiliser par exemple pour une hydrolienne, ici vous avez ce qu'on appelle les hydroliennes, mais c'est un peu comme les éoliennes qui utilisent le vent pour faire tourner leur génératrice d'électricité. Mais ici, les génératrices vont être en mouvement à cause du mouvement de l'eau. Donc, on va placer des hydroliennes à des endroits où il y a des forts courants. C'est une technologie qui est moins fiable que l'hydroélectricité. C'est vraiment compliqué si jamais il y a des bris de matériel. L'entretien est extrêmement compliqué parce que tout ça est sous l'eau. Il y a des bris plus fréquents, etc. Mais ça fonctionne quand même bien. Ce que vous voyez à votre gauche ici, vous voyez la génératrice. Et la génératrice, elle, c'est le même, vous voyez, elle est à l'intérieur ici. Donc, les pales, quand les pales vont tourner, elles font tourner le rotor à l'intérieur du stator qui fait bouger les électrons et qui produit de l'énergie électrique. Donc, et vous avez une tour, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une tour rotative
qui permet de faire tourner l'hydrolienne dépendamment dans quel sens le courant va voyager, va passer cette journée-là. Donc, c'est une production d'électricité à l'aide de l'hydrosphère. Il y a aussi ce qu'on appelle les centrales marémotrices, c'est-à-dire que vous avez, encore une fois, une génératrice qui est située à un endroit stratégique. Lorsque la marée va monter ici, il va y avoir écoulement de l'eau dans ce sens-là. Ça va faire tourner la génératrice dans un bar, dans un sens. Quand la marée va descendre, ben, l'écoulement va changer de côté. Donc, le réservoir, donc ici, de ce côté-là, vous auriez le réservoir. Le réservoir va se remplir quand la marée va monter, puis il va se vider quand la marée va descendre à gauche. Donc, quand la marée descend ici, l'eau passe dans l'autre sens, ça fait tourner la génératrice et ça produit également de l'énergie électrique. C'est ce qu'on appelle une centrale marémotrice. Et ce que vous aviez à la page 321, c'est ce qu'on appelle une hydrolienne qui fonctionne avec, non pas les marées, le mouvement des marées, mais plutôt avec les courants marins. Qu'est-ce qui est mentionné ici? Bon, on vous parle des désavantages et avantages des centrales marémotrices et des hydroliennes. Ils émettent évidemment pas de gaz à effet de serre. C'est une économie de ressources non renouvelables. Économie des ressources non renouvelables, c'est-à-dire on n'a pas besoin d'utiliser du charbon, du pétrole ou des combustibles fossiles. Donc, on utilise de l'eau. Pour les centrales marémotrices, il y a possibilité de prévoir l'heure des marées, donc on peut maximiser la production d'électricité en se préparant en conséquence. Évidemment, il y a plein de désavantages. Il y a de l'envasement dû à la boue, des modifications des écosystèmes des littoraux. Vous comprenez que c'est vraiment dans le chemin pour beaucoup d'espèces animales. Il y a des coûts d'exploitation qui sont élevés, le rendement est faible, comme je le disais, l'entretien est difficile. Il faut respecter certaines conditions particulières. Donc, les installations des hydroliennes dans des cours d'eau qui ont des forts débits et des océans au large des côtes, c'est primordial, mais ce n'est pas toujours possible. Donc, c'est assez limité comme endroit où est-ce qu'on peut les placer. Puis les centrales marémotrices exigent un marnage. Donc, c'est une différence entre la marée haute et marée basse minimale de 5 mètres. Donc, ça prend quand même un endroit où est-ce qu'il y a des marées de 5 mètres. Ce n'est pas si évident que ça à trouver. Donc, ça, c'était la page 322 et ça complète les ressources de l'hydrosphère.